Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Warnox Pablito. Aujourd'hui, je vais vous parler des principaux régiments et escouades qui composent la Grande Armée de la République. Je précise que les informations que je vais utiliser proviennent de l'univers canon et de l'épisode 3 de la saga Star Wars. Pour commencer, parlons du 212e bataillon d'attaque. On retrouve dans le 212e la deuxième compagnie aéroportée caractérisée par ses clones paratroopers. Le 212e bataillon d'attaque est composé d'unités clones standard ainsi que de commandos. Le tout fait partie de la 3e armée de secteur et est dirigé par le commandant maréchal Cody ainsi que par le général Jedi Obi-Wan Kenobi. On distingue très bien les soldats du 212e grâce aux marques de couleur orange qu'ils portent sur leurs armures. C'était un régiment très polyvalent qui a combattu de nombreuses fois avec la 501e. La 212e abrite la très célèbre compagnie Ghost dirigée par Cody dont font partie les très célèbres Waxer et Boyle. Parlons maintenant du 327e bataillon stellaire. Le 327e fait partie de la seconde armée de secteur. Le 327e corps fut probablement le plus actif de toute la grande armée, depuis ses débuts sur Geonosis jusqu'à la fin de la guerre. Les soldats de ce corps se distinguèrent par les bandes jaunes courant tout le long de leurs armures. Il fut également accepté que les soldats puissent porter le kama et l'épaulette grâce à l'entraînement arc de leur commandant clone maréchal Bly. Sous les ordres directs de la générale Jedi Ayla Secora, le 307e fut habitué à effectuer des missions dans la bordure extérieure. Parlons ensuite de la 501e Légion. S'il y a bien une légion mythique de la guerre des clones, c'est bien la 501e, dirigée par le Captain Rex et le général Anakin Skywalker. Elle est composée de clones standards, d'ARF, des clones spécialisés dans la reconnaissance et des soldats ARC, l'élite de la République. La 501e a été déployée sur bien des fronts pendant la guerre des clones, étant une légion d'attaque assez polyvalente, mais toujours en première ligne, elle a souvent épaulé la 200e dans plusieurs missions. Elle est reconnaissable grâce aux marques de couleur bleue qu'arborent leurs armures. La 501e Légion peut compter sur la compagnie Toron, composée de Fives, Hardcase, Tup, Tokma, Kix et dirigée par Rex. Parlons maintenant de la 104e Légion. La 104e Légion était commandée par le commandant maréchal Wolf et le maître Jedi Plo Koon. Cette légion était spécialisée dans la logistique et le soutien. Elle était aussi appelée lors de missions secours humanitaires comme sur la planète Aline. Elle était reconnaissable grâce à son symbole le loup et à ses marques grises présentes sur leurs armures. Cette légion était surnommée la Meute. Elle aussi pouvait compter sur un atout de grande valeur, la Wolfpack, une compagnie d'élite qui était formée à l'utilisation des jetpacks. Vient ensuite le 80e corps de reconnaissance. Ce corps d'armée, dont on ne connaît pas l'armée de secteur, est composé de soldats classiques ainsi que de soldats barques. L'ensemble de la division étant commandé par le commandant maréchal Neyo, les clones de reconnaissance portent des armures standards et sont reconnaissables au logo formant un cercle rouge avec une épée blanche dans son milieu. Quant à Neyo, le commandant, il porte un casque modifié avec une visière spéciale. Ce casque est également porté par le 91e lieutenant du commandant afin d'assurer sa sécurité. Il est également à noter que ces casques sont très similaires à ceux des clones assassins. Les troupes de Neyo feront partie d'une division multiple commandée par le grand général Jedi Oppo Ramsis. Ce corps était spécialisé dans la reconnaissance et utilisait très souvent les motos jetbark à cet effet. Pour leur mission de reconnaissance, ils possédaient des casques modifiés qui leur permettaient d'avoir une meilleure vision par rapport aux casques des clones classiques. Le 91e corps de reconnaissance possédait l'escadron Éclair, une unité très mobile et rapide qui utilisait des TRTT. Elle était composée exclusivement d'ARF. Elle était dirigée par le commandant Pons et le général Windu. 41e Légion d'élite. La 41e Légion faisait partie, comme son nom l'indique, de l'élite au même titre que les marines galactiques. Composée d'une multitude de clones différents, on retrouve notamment des conducteurs d'AT-RT ainsi que des clones Scout Troopers. La couleur de référence restait le gris puisqu'elle restait rattachée au 9e corps d'armée d'assaut. Connaissant le commandant gris pour sa spécialité linguistique et son aptitude à communiquer avec des races quasi inconnu, le 41e se retrouva souvent dans des mondes exotiques. Cette légion fut vraiment à part dans tout le 9e corps d'armée d'assaut. Menée par le grand général Jedi Luminara Unduli, spécialisé dans les milieux difficiles, les armures phase 2 prirent alors des couleurs vertes et des allures de camouflage. Gris et sa 41e Légion réussirent notamment à établir plusieurs alliances avec des races aliens, du simple fait que le commandant connaissait les langues indigènes. Elle abrite la compagnie Green, commandée par le commandant Gris. Il a demandé à ses hommes de les reprendre leurs armures spécialement pour la compagnie Gris. Le 21e Corps Nova. Le 21e Corps Nova était un corps d'élite de soldats clones. Ce fut l'une des premières unités de clones à avoir été fondée. Sous le commandement de Kiadi Mundi, le commandant Arc Maréchal 1138 Bakara, il commandait l'infanterie de marine galactique aux côtés de son commandant en chef adjoint 1171 Keller, qui dirigeait la 44e Légion de marine galactique spécialisée dans les environnements arctiques. Au total, il y a 4 sections connues à l'intérieur du 21e Corps Nova. L'infanterie marine galactique, dirigée par Bakara et Keller, puis les opérateurs spéciaux. Les opérations spéciales étaient dirigées par le commandant de bataillon 1993 Jet et le commandant de Légion Blackout. Jet a dirigé une division spéciale de Flamme Troopers qui ont été utilisées lors de la deuxième bataille de Geonosis à leur côté. Il a également dirigé des clones standards portant la même armure que lui. Blackout a dirigé une unité des opérations spéciales chargée des missions d'infiltration et d'espionnage. Le bataillon était principalement affecté à des missions et à des batailles arctiques, désertiques, spatiales et dangereuses auxquelles la plupart des escadrons et des bataillons disposaient de la formation et de l'équipement nécessaire. Utilisé pendant toute la guerre dans le territoire de la périphérique extérieure, tout comme la 307e. Il s'est rapidement devenu l'une des unités de clones les plus redoutées de la guerre. La Shock ou la guerre de Coruscant. Les Shock Troopers clones étaient des soldats clones de la Grande Armée de la République formant la guerre de Coruscant durant la guerre des clones. Leur mission consistait à protéger la capitale de la République galactique, Coruscant, ainsi que de toutes les personnes importantes le représentant, telles que les sénateurs ou le chancelier suprême Palpatine. Ils étaient aussi affectés à la surveillance
surveillance de prison et à la protection de rencontres diplomatiques. Ils étaient reconnaissables grâce à leur marque rouge sur leurs armures. Les Shock Troopers n'avaient pas le droit de mettre des signes distinctifs sur leurs armures pour montrer l'exemplarité et la droiture de l'armée de la République. Seuls les officiers étaient autorisés à en porter. Les dirigeants de la Shock étaient Tyr, Fox et Thorn. Commando du Sénat. L'unité des commandos du Sénat fut créée lors de la guerre des clones à partir des meilleurs hommes de la garde sénatoriale. Ils étaient chargés de la protection des personnes attachées au Sénat de la République, que ce soit les sénateurs ou le chancelier suprême en personne. Les soldats de cette unité partageaient des points communs avec la garde du Sénat, des tenues quasi identiques, à l'exception de la cape abandonnée, au profit de l'efficacité et d'un casque modifié. Leurs armures comptaient également de nombreuses similitudes avec l'armure corporelle des troupes clones. Les commandos du Sénat étaient issus d'une armée traditionnelle non clone, ce qui posait quelques problèmes. Elle était dirigée par le capitaine Argus jusqu'à ce qu'il trahisse la République. C'est le capitaine Giffon qui prit le relais. Les commandos du Sénat étaient la seule unité non clone de l'armée de la République. Malheureusement, elle posa plusieurs problèmes suite à de la corruption et de la trahison au sein de plusieurs missions. Pour finir, je vais parler de l'escouade Delta. Il s'agit certainement de l'unité la plus célèbre des commandos clones. Entraînée par l'instructeur Wallen Vo, elle est composée du clone commando 1138 Boss, du clone commando 1207 Sev, du clone commando 1662 Scorch et du clone commando 1140 Fixer. Ils reçurent un entraînement particulièrement intense et difficile, même pour des commandos, mais formaient ainsi un groupe de combat redoutable. L'escouade a été commandée par Boss. L'escouade Delta s'illustra magnifiquement lors de la bataille de Geonosis, l'enquête sur le Persecutor, le sauvetage de l'escouade Omega sur Coruscant ou encore la mission sur Kashyyyk, y perdant toutefois Sev, porté disparu. Les commandos durent dédiés aux opérations spéciales car les commandos étaient des soldats plus polyvalents et imaginatifs que les soldats classiques. Ils possédaient des armes et des armures spécialement conçues pour eux. C'était un corps d'élite qui a accompli toutes ces missions. Et voilà, nous avons fait le tour des principaux régiments qui composent la grande armée de la République. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux t'abonner et moi je te dis à la prochaine pour plus de vidéos.